D'ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration, des pistes de partenariat entre le RSMA et la ville de Bémao. Aujourd'hui à Bémao, les jeunes qui se sont engagés début juillet ont assisté à la présentation au drapeau, qui est une étape symbolique dans la vie militaire de tout soldat, qui marque la fin de la formation initiale, la fin de cette période d'un mois où on leur a inculqué les bases de la vie militaire. Ils ont passé toutes les étapes avec succès. La présentation au drapeau vient marquer la fin de cette période et vient marquer aussi l'attachement du régiment, leur attachement au régiment et l'attachement du régiment à la nation. Puisque le drapeau, c'est le drapeau de la France, c'est le drapeau du régiment qui est un drapeau français qui marque le lien indéfectible entre l'armée et sa nation. Après cette étape, ils vont pouvoir attaquer la formation professionnelle dans les filières qu'ils ont choisies en vue d'une insertion en milieu d'année prochaine. Eh bien, toutes ces cérémonies sont l'occasion, autour du cœur qui est la présentation au drapeau des jeunes, c'est aussi l'occasion de mettre à l'honneur les cadres, les volontaires qui ont particulièrement bien servi, des remises de décoration militaire pour des cadres et pour des volontaires, des remises de brevet du SMA qui vient sanctionner un comportement exemplaire chez certains volontaires, le brevet or que j'ai remis tout à l'heure. Et la séquence est terminée par la remise à tous de l'insigne du régiment. C'est celui que moi je porte ici sur la poche. C'est l'insigne du corps, du régiment de la Guadeloupe. Et ça vient en le remettant à la fin de la formation militaire, ça montre qu'ils ont passé cette étape initiale, qu'ils y sont allés au bout. Ils font maintenant pleinement partie du régiment et peuvent commencer leur formation. Féliciter pour mon parcours, c'est déjà beaucoup pour moi. C'est pour moi la confirmation du fait que je suis restée fixée sur mon objectif actuel et que je suis arrivée jusqu'au bout et que par la suite, ça me motivera à rester fixée sur mes prochains objectifs. Je retiens de ce parcours qu'on peut toujours évoluer, peu importe la situation, peu importe les freins ou autres. Il faut de la détermination et de la discipline pour continuer à avancer dans la vie et c'est ce que je suis venue chercher ici. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs sur les RSMA, mais je peux garantir aux jeunes que demain matin, ça serait leur meilleure porte de sortie. Car même si ça a l'air de rien, à l'intérieur du RSMA, il y a vraiment un soutien et un suivi par personne pour qu'on puisse chacun réussir dans la vie. J'ai décidé de m'inscrire au RSMA pour devenir plus autonome et pour pouvoir par la suite passer ma formation à EPE et pour pouvoir par la suite, quand j'ai fini ma formation à EPE, pour pouvoir par la suite passer un concours pour devenir AXEM. Donc j'ai décidé par moi-même de m'inscrire pour pouvoir être plus disciplinée, pour pouvoir par la suite, quand je vais me lancer dans le monde du travail, pour pouvoir me lever plus tôt. Au-delà même de la présentation du drapeau, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration, des pistes de partenariat entre le RSMA et la ville de Bémao, notamment sur la question de la formation, la question de l'insertion professionnelle. Et aujourd'hui, c'est un bilan très positif par rapport aux discussions que nous avons déjà pu avoir sur les pistes que l'on offre à cette jeunesse. Et simplement, aujourd'hui, susciter des passions, assurer certaines filières par de la formation, de la qualification et après offrir des pistes de rêve, de développement personnel même à cette jeunesse qui en a besoin. Donc c'est vrai que nous, souvent quand on dit ça qui pas caille, mais nous pas qu'à oser des fois parler de ça qui bien ou simplement dire tiens ça t'est bien qu'elle demain nous arriver faire ça ensemble. Et aujourd'hui je crois qu'il nous appartient tout naturellement de déconstruire certaines idées du simple service militaire ou une certaine aliénation ou une soumission à l'État français, de se dire non, comment on peut profiter de cela et comment pouvoir tirer un plein avantage de ces formations, de ces qualifications pour nos jeunes Guadeloupéens et précisément Bémaotiens, je le souhaite, afin que demain après, qu'ils soient armés intellectuellement, armés en termes de formation, qualification, pour après soit ils ouverts entreprise à eux, ou sinon qu'ils puissent travailler bamoun, mais vont un certain degré d'exigence, de confiance dans eux-mêmes, de rigueur tout du moins, et ainsi des valeurs qui le respect et l'entraide de la solidarité. Donc il me semble qu'aujourd'hui nous avons de vraies cartes à jouer avec ce partenariat. Nous avons ouvert pas mal de pistes de réflexion, notamment sur le maritime, le transport maritime aussi pour cette jeunesse. Et je suis très confiant avec le colonel notamment et les idées qui sont les siennes, cette envie de collaboration qui est la nôtre aussi.